Jésus-Christ est Dieu. Qui suis français, moi qui parle en français, Dieu là, c'est mon Jésus. Mon frère chrétien qui parle en arabe, son Dieu là, c'est Allah dans une autre langue. Mon frère chrétien qui est aux États-Unis, qui parle anglais, il va dire son Dieu c'est God. C'est la même chose. L'autre qui est peut-être en Allemagne, je ne sais pas, Autriche, il va dire God. Donc tu vois, c'est la même chose que c'est la même chose qu'un Africain qui dit tata, un Français qui dit papa et un Anglais qui dit dad. Ils disent tous la même chose, ils désignent tous une fonction spécifique, mais il ne s'agit pas de la même personne. Donc ils utilisent le même mot pour appeler leurs différents papas, mais il ne s'agit pas du même papa. C'est trois papas différents, mais qui sont désignés par le même terme. C'est comme vous, chrétiens, musulmans, et puis ainsi de suite, vous utilisez le même terme, par exemple chrétiens et musulmans, vous utilisez le même terme pour désigner vos papas à vous, donc ça dit vos dieux, mais ce n'est pas le même Dieu. C'est pareil, c'est aussi simple que ça. Ok, bon, bref. Là, mais bon, ça, c'est... Mais nous appelle... C'est clair. Mais nous attends, tu me donnes beaucoup les kawa, hein. Ah bon, hein? Le rappel profite aux croyants. Le rappel profite aux croyants. Oui, je rappelle, attends, je vous le rappelle, Oui, comme disent les musulmans. Attends, tu es venu en match là, tu as voulu me défier en match. Tu te rappelles, ne dis pas que c'est faux. Il était foutu en match. Trop faux. Non, mais tu avais gagné juste parce que... Oui, il faut enlever juste. Les chrétiens n'étaient pas préparés. Les musulmans, les kémites n'étaient pas préparés pour le match. On fera un match retour, tu vas voir, on va t'écraser. Non, attends, moi j'étais préparé. On programme un match retour. Moi j'étais... Non, attends, non, pas comme ça. Moi j'étais préparé. Oui, un peu quand même. Les chrétiens sont toujours plus ou moins préparés. Hein. Il n'y a rien de bon qui peut sortir des kémites. Toi et moi, on s'est pris accidentellement. On était préparé à quel moment? Non, toi, tu étais déjà préparé parce que, bon, les chrétiens sont toujours plus ou moins préparés pour ça. Mais nous, on n'était pas préparés. Mais donc, on fait un match retour, on va te gagner. Ok, on va prévoir un match retour. Tu vois comment tu parles dans le billard alors que le premier match, tu avais gagné le premier match. Tu étais content? Dans ce cas, dans la semaine, si tu veux, on fait un match retour. Tu ne peux pas me dire. Je dis, on va te battre. même si on est dans les crimes rituels, tu ne peux pas. On va voir. Même si on est dans la forêt, tu ne peux pas. Je suis plus chimique que toi. Tu sors d'où? On va te battre, on va t'écraser. Tu voulais les chrétiens vont nous défier, non? Tu avais combien d'abonnés? C'est pas, c'est 800. On les a fouettés comme des cabris. Non, mais c'est parce que ce jour-là, les gens n'étaient pas préparés, ils étaient même pas là. Bon, après, c'était compliqué. De toutes les façons, quand tu es prêt pour le match retour, tu m'as fait signe. Ça, c'est 1-0. Le rappel profite de quoi? 1-0. Ça, moi, tu ne peux pas dire c'est faux. 1-0. 2. D'accord, maintenant parlons de Dieu. Non, attends, je suis venu pour les nouvelles. Frère, attends, je donne mes nouvelles, non? Parce que je suis pressé. 2. La dernière fois, je te disais qu'il y avait 2 tomes. Mais comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Donc, je commence par le tome 2 que je voulais aborder avec toi. Je t'avais posé une question. Je laisse le tome 1. Le tome 1, c'est un débat. Mais le tome 1 de quoi? Non, quand je dis tome 1, c'est-à-dire que je suis venu pour 2 sujets, en fait. Je commence par le sujet 2. Et je vais terminer par le sujet 1. Le sujet 2, on avait déjà abordé un peu. Et puis, je ne sais pas, blocage, tu es descendu, on t'a bloqué. Je ne sais pas, tu t'es bloqué, je ne sais pas trop. Très bien. Pour le sujet 2, tu t'as entendu dire que la Bible est un livre colonial. Et tu t'es appuyé le plus souvent sur l'esclavage. Est-ce que tu me réitères que la Bible est un livre colonial et tu t'appuies encore sur l'esclavage? Je veux que tu me réitères ça. La Bible nous a été apportée pendant la colonisation, oui, c'est un fait. Non. Attends d'abord, frère. Il y a une différence entre apporter et un livre colonial. Différent. Je peux écrire mon livre et toi tu l'apportes aux parents. C'est pas ma question. Je dis, est-ce que tu confesses qu'encore que la Bible est un livre colonial et tu t'appuies, comme la dernière fois, sur l'esclavage? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par livre colonial, mais moi, quand je dis que la Bible est un livre colonial pour les Noirs, je dis que la Bible nous a été apportée pour la colonisation. C'est ça que moi, je veux dire. Parce que je ne sais pas ce que toi, tu entends par livre. Moi, ce que j'entends par livre colonial, c'est livre apporté pendant la colonisation. Et c'est un fait. Et ça, je peux te le démontrer. Si tu es contre ça... Ok, Medusa, est-ce que celui qui apporte forcément le livre est l'auteur du livre? Est-ce que celui qui apporte forcément le livre est l'auteur du livre? Non, pas forcément. Merci beaucoup. Donc, ma question, ne pas être l'auteur. Merci beaucoup. Donc, tu mais ça ne veut pas... D'accord, maintenant je te repose la même question. Dans ma question, est-ce que quelqu'un qui apporte un livre peut aussi être l'auteur du livre? Pardon? Je te repose maintenant la même question. Est-ce que celui qui apporte un livre peut aussi être l'auteur d'un livre? Oui, bien sûr. Voilà. Je te réponds. Maintenant, donc, je reviens à ma question alors. Est-ce que la Bible est un livre colonial? Je viens déjà d'y répondre. Non, frère, pardon. Je t'ai bien répondu en disant que oui, il peut s'avérer que celui qui apporte soit l'auteur. Et toi, tu m'as bien répondu qu'il peut s'avérer que celui qui apporte ne soit pas l'auteur. Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que la Bible là, est un livre colonial? Autrement dit, le colon qui a apporté ça là,
est-ce que celui qui a écrit la Bible? Alors, ça dépend. Le colon qui a apporté, c'est lui qui a indiscutablement écrit le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, ce n'est pas lui qui a écrit. Le colon a écrit le Nouveau Testament? Oui. Ok, donne-moi un verset que le colon a écrit. Comment? Donne-moi un verset que le colon a écrit. Pour le Nouveau Testament, les évangiles. Oui, donne-moi un verset. Mais comment ça, un verset? Ok, je vais prendre. Tous les évangiles sont écrits par le colon. Ok, je vais prendre un verset ici, là. Je prends un verset. Et qu'est-ce que les colons sont venus faire en Afrique? Notamment au niveau... Est-ce que tu peux me parler de l'esclavage, le rapport entre colon et esclavage? Est-ce que je peux te parler du rapport entre le colon et puis l'esclavage? Oui, en Afrique. Bah, les colons ont fait l'esclavage, c'est ça le rapport? Oui. Oui, j'arrive pas à comprendre. Le rapport entre l'esclavage et les colons, c'est que ce sont les colons qui ont esclavagisé les Africains. C'est ça le rapport. C'est eux qui ont fait l'esclavage. Ok, très bien. Donc je prends alors un livre de du Nouveau Testament que les colons ont écrit. Et je prends Galates chapitre 3, verset 28. Et dis-moi, les colons sont arrivés en Afrique en quelle année? Ça dépend. Les colons sont arrivés en Afrique depuis longtemps, depuis l'époque de l'Égypte antique même, lorsque les Romains ont commencé à envahir l'Afrique. Donc on est depuis avant Jésus-Christ même. Non, je parle de l'esclavage. Bah, ça dépend de ce que tu appelles l'esclavage. C'est à partir du 13-14e siècle déjà où ils étaient venus. Mais je dis que bien avant ça, ils sont venus, ils ont déjà esclavagisé les gens. Les Assyriens ont fait avant. 13-14e siècle, n'est-ce pas? Oui, mais bien avant ça. Le Nouveau Testament a été rédigé en quelle année? Non, mais écoute d'abord, je te dis que bien avant ça, ils avaient déjà esclavagisé d'autres peuples, les Romains. Okay. Ils avaient esclavagisé déjà les Slaves à l'est de l'Europe. Ils avaient déjà esclavagisé les Carthaginois, des personnes qu'ils ont trouvées au nord de l'Afrique. Donc, ils ont déjà fait ça un peu partout, même dans l'actuelle Palestine. Hein? La Judée, ainsi de suite, tous ces pays-là, ce qu'on appelait l'Empire romain de Byzance, l'Empire byzantin. Ils avaient déjà esclavagé plusieurs personnes là-bas. Donc, ok, merci beaucoup pour ta culture. Maintenant, moi, je reviens à l'Afrique parce que tu es africain et tu es mythe. Les colons, là, ils sont arrivés en Afrique au XIIIe siècle. C'est ça que tu as dit, non? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Les colons sont arrivés en Afrique. Oui, je parle de l'Afrique. Je ne me préoccupe pas des autres continents, pardon. Moi, je veux l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est aussi le nord de l'Afrique. Et si tu veux savoir quand est-ce qu'ils ont foutu le pied pour la première fois en Afrique, mais c'était depuis il y a très longtemps. Parce que les Romains sont rentrés en Afrique depuis l'époque de Carthage. Et les Assyriens sont rentrés en Afrique depuis moins 660 et quelques, 663 ou 633, quelque chose comme ça. Non, ce sont les Arabes qui sont arrivés en 600, 1000, vers les années, vers 700, vers l'an 700 à peu près. Ils sont venus, ils ont foutu la pagaille en Afrique. Donc, si tu veux parler de l'arrivée des colons, mais la colonisation a commencé depuis très longtemps. Mais c'était pas toute l'Afrique. C'était d'abord les parties du nord de l'Afrique. Puis après, vers les 13-14e siècle, ils ont commencé à rentrer et à faire la pagaille dans le reste du continent africain. Donc, ce n'est pas une date en particulier, mais ça s'étale sur plusieurs dates. En fonction des endroits. Je pense que tu es en train de vouloir m'échapper. Je vais t'attraper. Et qui sont les premiers arrivés? Non, je ne suis pas en train de vouloir t'échapper. Tu es en train de vouloir réduire une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles. Tu veux la réduire en un seul siècle. Non, moi, je n'ai pas envie de... Non, parce que dans ta parole, dans tes propos, je pense que tu mélanges tout. Tu mélanges les Arabes et consorts. Moi, je vais dissocier les Arabes là. Ok, qui sont les premiers arrivés en Afrique? Entre les Arabes et puis les religieux. Non, je n'ai pas posé la question. Qui sont les premiers arrivés en Afrique? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la religion, frère. Nous sommes dans la religion. Les Européens. Ce sont les Européens. Les Européens, les Portugais, non? Non, pas les Portugais. Depuis l'époque des Grecs, les Grecs sont arrivés en premier, puis ensuite les Romains sont venus, puis ensuite les Assyriens, bien avant. Et à cette époque-là, les Arabes en tant que peuple n'existaient même pas encore. Non, je ne parle pas des Arabes. Moi, je reste sur le cadre hors d'Arabes, là. Qui sont les premiers, les Européens, là? Qui sont ces Européens qui sont arrivés en Afrique, en premier? Avec le message de la Bible. Amen. Les Romains. Les Romains. Ok, qu'est-ce qu'ils ont prêché concernant la Bible? Qu'est-ce qu'ils ont prêché, les Romains? Ils ont prêché toute la Bible, quoi. Lorsqu'ils ont imposé le catholicisme, notamment vers l'actuelle Tunisie, l'actuelle Algérie, l'actuel Maroc, l'actuelle Libye, l'actuelle Égypte et l'actuelle, comment on appelle ça déjà, l'Éthiopie. Ils ont imposé toute la Bible. La Bible, c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ok, très bien. Moi, je vais lire ici. Ok, je lis un passage de la Bible. Ok. L'histoire nous dit, oui,
tu l'as bien dit. Ils ont vraiment mis pied, c'est-à-dire au XIIIe siècle, au XVe siècle. Ça, tu l'as confirmé. Je prends, par exemple, je vais lire, comme tu as dit que le Nouveau Testament a été écrit par ces colons-là. Je prends mis les dates. Regarde, juste avant que tu poursuives, on t'a mis les dates en commentaire. Non, j'ai pas besoin de dates. Les Assyriens, c'est en moins 671, donc j'étais à peu près. Les Perses en 525, les Grecs en 332, oui. Les Romains en 30, les Arabes en 639, oui. Les Européens vers les années 1800, ainsi de suite. Comme oui, ils ont prêché le christianisme. Un peu plus loin, vers le 15e. Ils ont prêché le christianisme. Le christianisme? Oui, ils ont prêché le christianisme. Ils ont imposé le christianisme. Est-ce qu'ils ont prêché le christianisme? Je ne sais pas ce que tu entends par prêcher. Ils ont imposé le christianisme par la force. Ils sont arrivés en quelle année? Les Romains sont arrivés en quelle année? Les Romains vers moins 30. Moins 30, ok. Avant Jésus-Christ. Ok, alors je lis ici un verset, comme le Nouveau Testament a été rédigé par les colons. Galates chapitre 3, les colons ont pratiqué l'esclavage. Je le sais tous, on le sait tous, autant pour moi. Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Galates chapitre 3, verset 28, le Nouveau Testament nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave. Alors qu'on sait que le Nouveau Testament a été écrit vers l'an 50 et l'an 120, ou encore l'Apocalypse a été écrit à l'an 90 avant JC. Et les Portugais consorts sont arrivés au 14e, 15e siècle. Alors donc, ce verset que je lis là est déjà sur pied. Et ils ont continué toujours à esclavager. Donc, la question que je te pose, est-ce que tu peux je veux le rapport. Comment se fait-il que les colons qui ont esclavagé, et en même temps, ce sont eux qui ont rédigé la Bible, dans Galates chapitre 3, ils disent qu'il n'y a plus esclaves. Et comment se fait-il qu'eux, ils dévient leur propre livre, étant donné que ce sont eux qui ont rédigé la Bible? Simplement parce que dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, du verset 18 au verset 21, Éphésiens chapitre 6, du verset 5 jusqu'à 7, Tite chapitre 2, verset 2 jusqu'à 9, Tite chapitre 2, verset 9 seulement, et puis 1 Timothée chapitre 6, verset 1, si ma mémoire est bonne, la Bible autorise l'esclavage. Par exemple, si tu prends 1 Timothée chapitre 6, notamment, du verset 1, on te parle des esclaves. Le titre même, c'est les esclaves et les maîtres. On te dit, les croyants qui sont esclaves doivent considérer leurs maîtres comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre Seigneur dénigré. Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect, sous prétexte qu'ils sont des frères. Donc, sous prétexte, il ne faut pas que ce soit vos frères. Bien au contraire, qu'ils servent leurs maîtres, d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Ça, c'est ce qui est dit. Donc maintenant, dans une autre version, on te dit que tous ceux qui sont sous le joug, n'est-ce pas, de la servitude, regardent leur maître comme digne de tout honneur. C'est-à-dire qu'on dit aux esclaves de regarder leur maître esclavagiste qui leur fait subir les pires crimes, de les regarder comme étant dignes de tout honneur. Il y a un Dieu qui dit de regarder un esclavagiste comme digne de tout honneur, alors que si l'esclavage est un crime, c'est comme si tu disais à une fille qui s'est fait mioler, regarde ton miauleur comme étant digne de tout honneur. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un vient cambrioler ma maison, regarde ton cambrioleur comme étant digne de tout honneur. C'est indigne de dire ce genre de choses. Et si tu prends par exemple, je m'entends un peu parler dans ton micro. Ok, ça c'était dans le livre de Timothée. Si on prend par exemple le livre de Éphésiens, on prend Éphésiens chapitre, attends, je te sors ça. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Voici ce que ton Dieu dit. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. Donc obéissez pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agit de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour les hommes,
car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Donc ça, c'est ce que ton Dieu, il demande. Il dit, il compare donc le maître esclavagiste à Jésus et il compare l'esclave au chrétien. Donc de la même manière que le chrétien est soumis à Dieu, l'esclave doit être soumis à son maître comme ça. Et en plus, il dit, n'accomplis pas ta tâche seulement comme si on t'obligeait, mais accomplis-le de bon cœur. Mais Elvis, si nos ancêtres lisaient ce genre de bêtises-là, c'est écrit dans la Bible, je suis en train de lire la Bible. Si nos ancêtres lisaient ça, c'est ça qu'on lisait à nos ancêtres pour leur convaincre en leur disant que, mais n'essayez pas de vous libérer, regardez ce que Dieu a dit, vous êtes chrétiens. Regardez, Dieu, il a dit que vous êtes esclaves, vous ne devez jamais nous désobéir. Obéissez-nous. Faites tout ce qu'on vous demande de faire. Parce que si tu me désobéis, en fait, tu désobéis à Dieu. Parce que regarde, tiens, je te lis, c'est Éphésiens, c'est pas moi qui ai écrit. Éphésiens, chapitre 6, tiens, viens lire. Médusa lit ici, là, Éphésiens, chapitre 6, 5 jusqu'à 7. C'est pas moi. Donc si tu es un vrai chrétien, bah, dis à tes amis de ne pas fuir. Si nos ancêtres étaient restés chrétiens dans les maisons de plantation, ils n'auraient jamais fui. Voilà pourquoi la Bible est un instrument de colonisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et comme tu viens de lire, je te lis aussi une dernière partie. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais pour ne pas être très long, je peux t'en lire d'autres. C'est la même chose qui est écrit aussi dans Tite, chapitre 2. Donc, on va prendre là le livre de Tite. Alors, Tite, chapitre 2, le verset 9. Mettez dans les commentaires hein, les versets, au cas où quelqu'un voudrait. Verset 9. Alors, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses qu'ils cherchent à leur donner satisfaction. Genre, tout ce que ton maître veut là, tu leur donnes satisfaction. Toi qui as l'habitude de parler de Momo avec Aïcha, bah c'est la même chose ici. Et on dit tout ce que ton maître veut. Par exemple, si le maître dit par exemple, c'est quoi un nom chrétien là? Marie, écarte. Marie, si elle est esclave, elle doit écarter. Marie, ouvre, elle doit ouvrir. Parce que c'est le maître qui a dit. Donc, Dieu dit, recommande aux esclaves d'être soumis à leur maître en toutes choses qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire. Donc le maître dit écarte, elle doit écarter, il ne faut pas contredire. Et qu'ils se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu à notre Seigneur. Donc si vous restez esclaves, vous obéissez. Mais si nos ancêtres avaient suivi ce conseil-là, et qu'ils obéissaient en tout point à des maîtres esclavagistes, mais les maîtres esclavagistes leur disaient que tu ne dois pas t'évader. Bah, s'ils obéissent, ok. Bah, Dieu a dit que tu ne dois pas me désobéir. Donc, obéis quand je te dis de ne pas t'évader. Si nos ancêtres avaient entendu ça, ils seraient toujours... Donc, ce qui veut dire ceci, Elvis, que si les Blancs recolonisent l'Afrique, s'ils réesclavagisent, ou les Arabes, en tout cas, peu importe, les Chinois et autres, si un des Blancs décide de venir réesclavagiser l'Afrique, tous les chrétiens, conformément à la Bible, ne doivent pas s'opposer à ça. C'est pour ça que je combats le christianisme, parce que c'est dangereux. Parce que vu que les Européens tu sais, esclavagistes une fois, esclavagistes pour toujours, eh bien ça veut dire que si les Européens viennent réesclavagiser l'Afrique, on est mal barré avec les chrétiens, parce que il y a des chrétiens qui sont des vrais chrétiens qui suivent la Bible à la lettre. Maintenant, je termine avec ceci. Dans le livre de Lévitique, comme je prends juste un truc dans l'Ancien Testament, tout le reste là que j'ai posé, c'est le Nouveau Testament. Là, je te prends un truc dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 25, parce que la Bible, c'est pas seulement le Nouveau Testament, hein, c'est aussi l'Ancien Testament. Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Et il a dit, et tant que le ciel et la terre ne passera pas, il ne passera aucun iota, ni aucune lettre de la loi avant que tout ne soit arrivé. Donc Dieu dit que la loi ne passera pas. Voilà pourquoi vous chantez « Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. » Parce que ça ne passera pas. Ça y est là. Je vais te lire la parole qui ne va jamais passer. Lévitique chapitre 25, verset 44. « Les esclaves, hommes ou femmes qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est parmi eux que vous pourrez acquérir les esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers qui résident chez vous et les membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants, pour que vos enfants en aient aussi la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité, mais vous ne traiterez pas vos frères israéliens avec brutalité. Donc, ça veut dire que tous les étrangers pourraient les traiter. Donc, ton Dieu vient d'autoriser ici le fait d'acheter les êtres humains, de vendre les êtres humains.
Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il a dû contenter les personnes qui avaient déjà acheté les humains en question. Ton Dieu aurait pu écrire. Il a écrit, par exemple, tu ne voleras pas. Il a dit, tu ne feras pas. Il aurait pu mettre un commandement dans le Nouveau Testament pour dire que je sais pas où mettre dans l'Ancien Testament pour dire, tu ne rendras pas, tu n'achèteras pas d'êtres humains, tu n'esclavageras pas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, tu as maintenant deux choix. Je termine par là, je te laisse répondre. C'est ma dernière phrase. Je te laisse répondre. Maintenant, tu n'as que deux choix. Soit tu te montres honnête et tu acceptes que ta Bible, parce que si tu essaies de me démontrer que ce que j'ai dit est faux, alors que c'est écrit dans la Bible, tu vas démontrer alors que la Bible est un livre contradictoire, dans laquelle on trouve la phrase que toi tu as dite, et dans laquelle on trouve tous ces versets. Donc tu ne vas faire que démontrer que la Bible est un livre contradictoire. Et si tu nies tout ce que j'ai dit, ça veut dire que tu nies la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. Et donc ce que j'ai écrit là est inspiré de ton Dieu, et elle est utile pour enseigner. C'est ce que la Bible dit. Donc tu n'as pas le choix. Soit tu nies la parole de ton Dieu, soit tu l'acceptes. Et si tu prouves le contraire, ça veut simplement dire que tu acceptes que la Bible est contradictoire. C'est aussi clair que ça. La Bible accepte l'esclavage. Voilà. C'est bon. Propre. Ok. Medusa, il y a tes frères qui bloquent. Je ne sais pas si j'ai lu un commentaire là, arrêtez. Ils ont bloqué cette influence. Donc si tu peux regarder ton rétroviseur. Hein, voilà. Ok. Ok, très bien. Il y a tes frères de ne pas être insultant donc. Non, il n'insulte pas son frère. Bon, j'étais. Voilà. Il y a quoi d'insultant ici? On insulte personne. Mutez pas la famille, laissez. On vient en paix parce qu'on a un autre rang. Très bien. Vous voyez? Méduse! Alors, je peux mettre fin au débat en 1 minute, mais... Alors, je vais récapituler Jacques chapitre 3, verset 15. Il est très clair que Jacques dit, inspiré par le Saint-Esprit, je suis d'accord avec toi. 2 Timothée 3, 16. N'est-ce pas? Ça dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que tu dis, j'ai dit amène à ça. Tout ce que tu as dit là, j'ai dit amène à ça. Hein? Tous les versets que tu as lus, j'ai dit amène à ça. Tu comprends? Là, tu restes sérieux, j'ai dit amen. Ah, c'est 1. Jacques chapitre 3, verset 15. Parce que tu as dit des choses, tu as ajouté des choses, tu as parlé. Ça vient d'où? Qui t'inspire? Jacques chapitre 3, verset 15 nous dit que cette sagesse-là, c'est-à-dire que la faculté à laquelle tu prends et tu décortiques, cette sagesse ne vient pas d'en haut. Quand on te dit d'en haut, ça veut dire que elle ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas inspirée de Dieu. Elle est charnelle. Elle est satanique. Elle est diabolique. Ah, c'est 1. Donc, tout ce que tu as inspiré là, tout ce que tu as dit là, ceux qui t'écoutent là, ceux qui sont dans l'ignorance, l'homme animal, les hommes animaux qui t'écoutent, les éléments de la même nature s'attirent. C'est pourquoi ils sont comme toi. C'est pourquoi ils te suivent. Mais tu n'as rien dit d'extraordinaire. Tu comprends? Tu n'as rien dit d'extraordinaire parce que je te mets au défi. Tu n'as pas cœur de me dire qu'un voleur, un expert en vol, va laisser les traces. Tout bon voleur, quand tu voles le lait, quand tu voles X, tu fais tout pour ne pas laisser les traces pour qu'on ne t'attrape pas. Si le Dieu de la Bible était un faux Dieu, mais pourquoi il a laissé l'esclavage dans la Bible? Sachant très bien que Médusa, elle lit ça. Médusa, je vais interpréter ta conscience. Hein? Tu n'as pas cœur de me dire ça, Médusa. Tu n'as pas cœur de me dire que toi, tu vas voler. Je prends l'exemple. Tu vas voler et tu laisses les traces pour qu'on t'attrape. Tout voleur, quand il vole, même les assassins, quand ils tuent, il essaie de camoufler pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Dans ce cas, le Dieu de la Bible, si c'est un délinquant, mais dans ce cas, pourquoi il laisse encore les traces d'esclavage, sachant très bien qu'un certain Médusa va lire ça, il ne pourra jamais se convertir. Fais attention. Celui qui laisse les traces, c'est pour te piéger. Ça, c'est un. Si je prends, quand tu prends par exemple 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est dit que la lettre tue. La lettre, c'est quoi? C'est ça que tu lis là, 1 Pierre, Lévitique chapitre 25, verset 44. Ah, c'est la lettre. Ah, c'est la lettre. Ça dit, c'est les écritures. Ça tue. Mais l'esprit vivifie. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, aussi longtemps que tu lis, ça c'est bien. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, à la poubelle. Tous les kémiques n'ont pas l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, la Bible, c'est un tomahawk. Quand je vais finir, je vais te poser une question. Le débat est fini. Après toi, hein, une seule question. Le débat est fini. Une seule question. Je te pose une. Le débat est fini. Tu vas voir. Maintenant, si je veux que le suspense, si je veux que ça dure beaucoup, je peux d'abord laisser la question. Mais je te bénis déjà parce que tu as lu. Mais sauf que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, la Bible, c'est pas comme les livres de Cheikh Anta Diop. La Bible, c'est pas comme les livres d'Achille Bébé. La Bible, c'est pas comme les livres, n'est-ce pas, des savants, des penseurs africains. Non. Qu'on peut lire, et au travers de la culture, on s'édifie. Non.
La Bible, il faut l'esprit de comprendre. Ça, c'est un. Alors, moi, je t'ai posé une question. Tu m'as dit que les colons ont écrit le Nouveau Testament. Je t'ai posé la question, bien sûr, si je le dis. Comment les colons qui ont écrit le Nouveau Testament, Galates 3 dit qu'ils ne doivent pas esclavager. Mais eux, ils ont esclavagé. Sur quelle base alors ils ont écrit le colon? Parce que puisque la Bible qu'ils ont écrit, le Nouveau Testament qu'ils ont écrit, contredit les dits. Ça, c'est un. Tu n'as pas été en mesure de contredire ça. Parce que moi, je voudrais que tu m'expliques ça. Parce que moi, si j'écris un livre et que je vais assujettir un peuple, je mets toutes mes lois dans le livre, je ne peux pas écrire un livre. Par exemple, je dis ici, c'est l'enfer. C'est pour les musulmans, je prends un exemple. Je dis ici, moi j'ai envie de braquer. J'ai envie de braquer les gens et je vais montrer que le braquage est une bonne chose. Mais je vais écrire cela que le braquage est une bonne chose. La page 65. Voilà, quand quelqu'un lit ça, vous voyez, l'apôtre a écrit ça, parce que c'est un voyou. Il disait cela. Le braquage est une bonne chose. Mais si dans mon propre livre, il est écrit, celui qui braque va en enfer. Et moi je braque, frère. Je ne peux pas écrire un livre pour me condamner. Tu es KO. Hein, mais ça, c'est un. Tu n'as pas pu régler le défi. Alors, tu es allé me prendre un pied. Je vais encore te poser là, tu as fait autogol. Tu m'as pris un pied, deux pieds. Un pied a été écrit en 64. Un pied a été écrit en quelle date? Ben 60, 64. Alors que l'esclavage dont tu parles, nous sommes au 12e, 13e siècle. C'est encore un chaos. Tu comprends? Un pied que tu me cites là a été écrit en l'an 60, 62, 63, 64. Et l'Apocalypse a été écrit en l'an 90 avant JC. Donc, comment se fait-il que Pierre, un Pierre qui a été écrit là, par les colons, n'est-ce pas, eux-mêmes puissent être en contradiction avec les colons? Ça, c'est un. Maintenant, comme je n'ai pas envie de trop tirer, voilà, parce que je suis venu pour 2 tomes, je vais aller simple. Tu as parlé d'esclavage, tout ce que tu as dit, je dis à ça. Ma question sera très simple. Mais déjà, voilà ma question. C'est là où le débat a fini. La question va décider si on doit poursuivre la conversation ou si on doit s'arrêter là. J'ai dit amen à tout ce que tu as lu, hein, mais je ne dis pas amen à tout ce que tu as expliqué. Parce que ce que tu as expliqué, Jacques chapitre 3, verset 15, dit que ça vient du diable. Voilà ma question. Médusa, échangeons un peu. Méduse. Il a enlevé le lion. Le lion en haut ici, là, le lion. Tu es dans les airs. Méduse. Oui, donc, je réponds à ce que tu as dit. Hein? Non, je n'ai pas encore posé la question. Méduse, je veux savoir, je n'ai pas fini. La Bible, tu as posé le Lévitique, donc tu as pris toute la Bible. La Bible a été écrite en combien de langues? Non, attends d'abord, je réponds d'abord à ce que tu viens de dire. Frère, tu m'as posé des questions. Non, frère, tu as parlé, et ensuite moi j'ai la parole. C'est moi qui réponds à ce que tu as dit. J'ai encore la parole. Oui, mais tu as posé des questions. Non, je n'ai pas posé de questions. Voilà la question que je pose. Voilà la première question que je pose. Je n'ai pas posé de questions. J'ai fait un discours rhétorique. Je n'ai pas posé de questions. Voilà la question que je pose dans le discours. Voilà la question que je pose. La Bible a été écrite dans combien de langues? Non, là tu dévies le débat. Non, tu poses une question. On est sur l'esclavage. Non, attends, reste serein. Parce que tu as lu les textes. Je m'explique. Je m'explique. Quand tu as parlé. Je m'explique. Quand tu as parlé là, les textes que tu as pris, un pied, tu parlais d'esclaves. Soyez esclaves de Jésus, soyez esclaves de X, soyez esclaves de Z. J'ai dit amène à ça. Maintenant, moi, je t'ai dit que je vais te mettre un coup KO. Donc, je vais te ramener à l'origine et ensuite, je retrace le fondement. Donc, suis-moi simplement. La Bible a été écrite en combien de langues? Bah, ça dépend, parce que ce que tu appelles la Bible, en fait, c'est un foutoir de plusieurs textes. Par exemple, si tu prends l'Ancien Testament, voilà, parce que quand tu prends l'Ancien Testament, par exemple, on sait qu'il est écrit en hébreu, en araméen, donc certaines langues, et en médounétière. Et quand tu prends le Nouveau Testament, par exemple, on a 57 000 manuscrits du Nouveau Testament. Il y a des manuscrits qui sont écrits en hiéroglyphes, donc en médounétière. D'autres sont écrits en géorgien. Il y en a qui sont écrits en syriaque. Il y en a qui sont écrits, en syriaque. Il y en a qui sont écrits en romain, en latin donc. D'autres sont écrits en grec, dans la langue grecque. Il y a plein d'autres langues. Donc, c'est un foutoir de plusieurs types de langues. Tu te trompes déjà. En sachant qu'il n'y a aucun manuscrit original du Nouveau Testament. Et que tout le Nouveau Testament, en fait, n'est que un ramassis de textes que l'on ramassait à gauche et à droite, 57 000 manuscrits. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est l'original ou pas. Donc, on ne sait pas quel est l'original du Nouveau Testament. On ne sait même pas. Donc, c'est difficile de dire la Bible a été écrite à l'origine parce que la Bible n'a jamais été un livre écrit à l'origine comme ça. C'est l'ensemble des traditions qui ont été récupérées. Et même si on va dans le Nouveau Testament,
Pardon, dans l'Ancien Testament, même l'Ancien Testament, lorsqu'on remonte bien plus loin, on trouve les textes, il y a les textes massorétiques, mais bien avant les textes massorétiques, on trouve encore les manuscrits de Qumran, et bien avant les livres, les manuscrits de Qumran, on sait que ces manuscrits de Qumran-là ont simplement copié les traditions qui existaient, par exemple, dans la Bible de Sanchoniathon, la Bible qui est dite phénicienne, copié dans la Bible sumérienne, la Bible cananéenne de l'époque, dans la Bible samaritaine, le Pentateuque samaritain, qui était écrit dans une autre langue que l'hébreu. D'ailleurs, même dans les Samaritains disent que Esdras avait volé un exemplaire et il a introduit 6000 différences, 6000 modifications pour créer le Pentateuque juif qui deviendra le tien aujourd'hui que tu as dans ta Bible, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et ensuite, il a été copié aussi sur la Bible égyptienne, le Raou Nou Peret Em Eru. Donc, on ne peut pas vraiment dire que la Bible a été un livre qui a été écrit à un endroit. C'est un fatras de plusieurs textes, plusieurs traditions, plusieurs cultures ramassées de gauche à droite pour créer une synthèse. C'est pour ça que ça s'appelle Bible, justement. Parce que c'est une combinaison de plusieurs trucs ramassés à gauche et à droite. C'est ça. Très bien, je pense que, voilà. Voilà, bon, je rectifie d'abord ce que tu as dit. Voilà, il faut rectifier ce que tu as dit. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament, l'araméen, le grec et l'hébreu. Ok, le grec et du moins, on a l'hébreu, on a l'araméen et on a le grec, le Nouveau Testament. Donc, tu as parlé, par exemple, du latin. Il faut arrêter ça. Tu as un kémite, pourquoi tu peux faire des erreurs comme ça? Ça sont des erreurs historiques. Hein, Médusa? Le latin soit... Non, j'ai dit, ça sont les connaissances historiques. Tu ne peux pas me dire que la Bible a été écrite en latin. Non, c'est rien. Le latin... Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'il y a des manuscrits. Je t'ai dit il y a des manuscrits du Nouveau Testament qui sont en latin. Oui, non. Maintenant, je corrige ça. En disant que les manuscrits là, qui sont en latin, ce ne sont pas les manuscrits originaux. Parce que la Bible a été écrite en 3 langues. On a le grec. Attends. Dans ce cas, si tu me cites... Dans ce cas, si tu me cites un seul... Laisse-moi aussi prendre, non? Quand tu as parlé là, laisse-moi prendre. Juste une question, je coupe mon micro. Je coupe mon micro, juste une question. Si tu me cites un seul manuscrit original du Nouveau Testament, je perds le débat. Tu gagnes le débat, je m'agenouille. Ok, très bien. Cite-moi un seul manuscrit original du Nouveau Testament. On a compris. Il me demande, cite-moi un seul manuscrit du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, même, il est original. Tu veux quel manuscrit? Le Nouveau Testament, lui-même, il est original. La Bible, on parle de l'Ancien Testament. Non, attends, je t'ai posé une question. Tu es d'accord? Le Nouveau Testament. Mais attends, non, tu ne comprends pas. Laisse-moi finir. Le Nouveau Testament. D'où moi, je commence par l'Ancien. L'Ancien était écrit en hébreu, en araméen. C'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en... Je ne réponds pas à la question. Je t'ai déjà répondu. Moi, je t'ai posé ma question. Je rectifie d'abord ce que tu as dit sur ma question là. Je t'ai posé une question. Tu es allé en brousse. Laisse-moi rectifier ça. Tu es un kémite. Comment tu peux faire des erreurs comme ça? La Bible a été écrite en romain et consort. Ce sont des erreurs historiques. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, quand tu parles... Le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? Laisse-moi finir. Quand tu as parlé, je me suis mis ton frère. J'ai encore la parole. C'est moi qui t'ai posé ma question. J'ai encore la parole, donc je rectifie d'abord ce que j'ai dit. Maintenant, je poursuis. Non, je ne suis pas de te couper. Je précise seulement, tu as dit que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est ça, non? Je continue. Je vais réitérer encore. Je vais réitérer. Ça en vaut la peine de me couper. Je vais réitérer. Mais toi, non, je vais réitérer, frère. Il t'a posé la question, donc je rectifie d'abord ce que j'ai dit. Et je pousse encore mes pions. C'est parce que je suis un peu stupéfait. L'Ancien Testament a été écrit en araméen et en hébreu. Et le Nouveau Testament, c'est en grec. Donc, et toi, tu m'as parlé de l'araméen. Non, l'araméen qui est Saint-Esprit. Ah, mais prouve. Mais laisse-moi finir d'abord de parler. Mais en fait, quand tu as parlé, Mélissa, quand tu as parlé, moi, j'étais muté, non? Non, je te demande simplement de prouver que ce que tu dis est vrai. Toi, prouve-moi que ce que tu dis est vrai. C'est tout. Quoi? Prouve-moi que ce que tu dis là, le grec, le romain, l'araméen, le latin, en Nouveau Testament, prouve-moi que c'est vrai. Bart Ehrman, il faut lire le livre de Bart Ehrman. Tu peux aller voir la vidéo de Bart Ehrman. Tous les... Bart Ehrman, attends d'abord. J'ouvre la caméra, je te montre. Attends. Non, si tu veux, je peux te citer. Si tu veux, je peux ouvrir ma caméra, te montrer sur un site chrétien où c'est écrit ça. Prends-moi Bart Ehrman. Non, je te prends même un site chrétien, comme ça c'est mieux que... C'est rien, prends-moi Bart Ehrman là. Tu as cité Bart Ehrman, il faut le prendre. Prends-moi Bart Ehrman. Ok, vas-y, attends, je prends la vidéo de Bart Ehrman. Vas-y, continue à parler. Voilà. Bart Ehrman, j'ouvre le PC. Quand tu vas prendre Bart Ehrman là, il faut aussi me prendre là où Bart Ehrman dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Hein. Tu me dis si tu crois en ça.
Mais quel rapport? Ce n'est pas fort. Non, Le non, débat, non, ce non, n'est pas non, si... reste serein, tu ne peux pas prendre une portion. J'ai dit. Mais tu veux faire ça le titre du débat? Non, j'ai dit, arrête ça. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas prendre une portion de Bataman pour croire ce qu'il dit lorsqu'il t'ajoute le français qu'on sort, mais le même Bataman dit que Jésus est le fils de Dieu. Tu dois croire ça? Merci beaucoup. Non, laisse-moi finir. Bart Ehrman n'a jamais dit que Jésus est le fils de Dieu. Ok, qu'est-ce que Bataman dit sur Jésus? Il existe ou il n'existe pas? Bart Ehrman dit seulement qu'il croit qu'il existait Donc, tu crois un ça? type à l'époque. Tu crois ça? Attends, non. Bart Ehrman a dit que pour lui, il existait probablement un personnage appelé Jésus, Oui. mais qui n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Oui, Donc, on appelle ça le Jésus historique. Regarde-moi l'autre. Tu vois? Mais il dit que il existait probablement un prophète, quelqu'un qui s'est fait prendre pour le Messie à l'époque, mais qui n'a pas marché sur l'eau, évidemment, qui n'a pas accompli des miracles, comme on dit, parce que ce n'est pas non plus un chrétien. Ok, non, tu es à KO. Ok, laisse-moi finir. Parce que je t'ai posé la question. Non, si tu me coupes à chaque fois, on va pas s'en sortir. Parce que je t'ai posé la question, tu as parlé des latins, le grec. Laisse-moi aussi prendre. Après, je pousse les pions. La question vient de moi. Je sais là où je veux partir. Est-ce que le débat, c'est de savoir si Jésus existait ou pas? Non, je ne suis pas là-bas. C'est toi qui sois de Bataman. Laisse-moi finir d'abord. Je vais corriger ce que tu as dit là. Non, je vais corriger ce que tu as dit. Je t'ai posé la question. Tu as répondu. Tu as pris, je sais pas combien de minutes. Tu as cité le grec, l'araméen, l'hébreu, le chinois, le latin, le français, le je te demande, Elvis. Laisse-moi aussi parler. Non, laisse-moi finir. C'est ça aussi qui est mauvais. Je ne t'empêche pas de finir. Maintenant, tu m'empêches de te poser des questions. Attends d'abord, parce que on n'a même pas d'abord fini la question qui a été posée. Mais Elvis, tu fuis le débat. Attends, je t'ai posé une question simple. Donne-nous la preuve. Tu as dit que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Prouve-nous ça. J'ai dit. Laisse-moi leur parler, non? Tu veux la preuve? Laisse-moi parler. Ok, vas-y, donne la preuve. Très bien. Alors, je dis ceci. Moi, je t'ai posé la question, je vais pousser encore les pions. Je t'ai dit que le débat a fini depuis, mais je t'ai poussé encore. On reste sur la thématique, hein. La sous-thématique, l'esclavage, là. Je n'ai pas fini, hein, parce que ma question vient de là-bas. Je t'ai posé la question de savoir la Bible, là. Parce que tu as dit un Pierre, je t'ai corrigé là-bas. Pierre a été écrit en 60 à 65. Tu es à KO, c'est 1. Et tu m'as dit que Pierre, là, il parle des esclaves, l'esclave de Jésus, et consort. Donc, comme tu as lu ça en français, c'est là où je te pose maintenant la question. La Bible a été écrite en quelle langue? Tous ceux qui sont en commentaire savent que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, en araméen, c'est 1. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant, tu fais des recherches, si je mens. C'est 1. Maintenant, tu as parlé de quoi? Tu as parlé de latin. Ça, c'est faux? Qu'est-ce qui prouve que ça a été écrit en grec? Laisse-moi finir. Qu'est-ce qui prouve que ça a été écrit en romain? Qu'est-ce qui prouve que ça a été écrit en romain? Parce qu'il y a des textes. Donc, parce qu'il y a des textes en latin. Et textes en quoi? Parce qu'il y a des textes en latin, des manuscrits en latin. Le latin sur d'où? Merci, je voulais que tu rentres d'abord. Merci beaucoup, tu es rentré. Le latin sur d'où? D'accord, maintenant toi, est-ce que tu peux répondre à ma question? Non, restons sur le latin. Oh, mais tu ne réponds jamais. Écoute d'abord, l'autre quand il te répond, restons d'abord sur le latin. Restons sur le latin là. Restons sur le latin, pardon. Restons sur le latin. Non, attends d'abord. Restons sur le latin, le latin. Mais pourquoi tu fuis, Elvis? Je ne fuis pas, on a un même problème. Est-ce que tu peux me donner la preuve que le Nouveau Testament a été écrit en grec? C'est tout. Oui, la preuve c'est que les apôtres de Jésus-Christ parlaient grec. C'est 1. Les apôtres de Jésus parlaient grec. Ils n'ont jamais existé, tes apôtres. On n'a pas la preuve qu'ils ont existé. KO déjà. Ça n'a pas de sens. Reste serré. Non, la preuve c'est quoi? Regarde. Est-ce que tu as un manuscrit? Attends, Elvis, as-tu un manuscrit original? Et est-ce que tu peux me citer est-ce que tu as des manuscrits originaux du Nouveau Testament? J'ai dit. Reste serein. Allons, moi, je te donne la preuve. Tu me dis que est-ce que tu as un manuscrit? C'est simple. Il me laisse pas parler. Non, je ne sais pas. Non. Tu me réponds pas. Attends, je dis. Tu m'as posé la. Non, mais là, tu es injuste. Tu m'as posé la question. La preuve, je te dis que la preuve, c'est que les apôtres de Jésus parlaient grec. Donc, ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas parler araméen. Ils écrivaient un peu, mais ils parlaient plus grec. Maintenant, à mon tour, tu as parlé du latin là. Mais ce n'est pas une preuve. Allons sur le latin. Allons sur le latin, pardon. Allons sur le latin. Donne-moi celui qui. Non, attends d'abord, avant de t'échapper. Non. Mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Non, là, c'est faux. Non, mais c'est pas comme ça qu'on débat. On essaie de fuir. Il faut te calmer d'abord. Non, c'est que tu fais pas bien. C'est que tu fais pas bien. C'est pas parce que je suis Est-ce que tu peux te calmer d'abord? C'est pas parce que je suis sur ton live. Qui a parlé de live? Ce n'est pas ça. Écoute-moi d'abord. Mais j'ai la parole. Laisse-moi parler. Attends d'abord. Ok, vas-y, parle. Je te pose une question qui est ultra simple. Une preuve, ce n'est pas de dire que quand tu me dis que qu'est-ce qui prouve que le Nouveau Testament est écrit en grec, tu nous dis que la preuve c'est que les apôtres parlaient grec. Alors déjà, non,
Parce que si on va beaucoup plus loin, Jésus lui-même ne parlait pas grec. Donc, il n'aurait pas pu parler grec avec ses apôtres. Parce que Matthieu n'était pas grec, il parlait pas grec. Tous les autres ne parlaient pas grec. Mais admettons, parce que Jésus lui ne parlait pas, il ne pouvait pas communiquer avec eux, mais admettons ce que tu dis, ce n'est même pas une preuve. La preuve, c'est quoi? C'est un élément de réalité. Donc, pour savoir si ce que tu dis est vrai, il faut que tu nous cites les manuscrits originaux. Si tu dis que le Nouveau Testament a été écrit, ça veut dire que tu as des textes originaux qui ont été écrits en grec. Cite-nous le nom d'un texte original du Nouveau Testament qui a été écrit donc en grec. Simple. Et dès qu'on te pose la question, tu t'échappes. Donc, la question que je te pose, Elvis, as-tu un texte original? Tu me dis dans quel musée on trouve ça? Un texte original du Nouveau Testament écrit en grec, original. Parce que moi, je te dis qu'il n'existe aucun texte original du Nouveau Testament. Si je mens, prouve le contraire devant 1000 personnes que je mens en nous donnant le nom d'un manuscrit original et en nous disant où est-ce qu'on peut trouver ça. C'est simple. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là sans faire de marmaille, s'il te plaît, de manière précise? Les gens nous écoutent. Vas-y. Oh, mais déjà, tu es un plaisantin. Reste serein. Regarde ma question. Prouve-moi que, donne-moi un manuscrit original. Là où il est l'original. Regarde-moi l'autre. Regarde-moi l'autre. Ok. Tu as demandé que je te prouve que la Bible là, c'est le grec, l'araméen et qu'on sort. Tiens, tu crois ça? Je te pose d'abord la question avant de lire. Tu crois ça? Tu m'as demandé une preuve là. Je te sors d'abord une preuve scientifique. Tu crois ça? Regarde. Le livre que tu tiens entre les mains. Je t'ai posé une question, tu crois ou tu ne crois pas? C'était ma question, non? Non. Non, tu sais pourquoi? Tu prends la Bible. Non, reste serein, ça va tout. Reste serein. Si je prends la Bible, tu es KO. Donc je prends un livre, je prends la question, c'est là où je vais t'attraper. Tu crois en ça, oui ou non? Donc c'est dans ce livre-là que se trouve la preuve. Tu crois à ça, oui ou non? Non, parce qu'il y a un livre qui a été écrit, qu'on appelle, tu vas lire le livre qui s'intitule « Dieu, la contre-enquête ». C'est le livre que des scientifiques ont fait pour démontrer que le livre que tu tiens entre les mains... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Écoute. Attends d'abord. Le livre que tu tiens entre les mains n'a pas été écrit par des vrais scientifiques. Il a été publié par une maison d'édition qui fait de l'astrologie. Et il y a des scientifiques qui ont désavoué ce livre. D'ailleurs, même, il y a un livre qui s'intitule « Dieu, la contre-enquête » qui a été écrit par Thomas Durand, dans lequel il recense tous les arguments des scientifiques qui démontrent que le livre que tu tiens entre les mains est une fraude scientifique. Le livre qui s'intitule « Dieu » écrit par Bonaldi. Écoute-moi d'abord. Non, c'est à moi la parole. Non, je te pose la question. Non, c'est pas bon. Non, là, je suis pas d'accord. Sinon, on va en live. Dans ce livre-là, il n'y a aucune preuve. Je vais descendre. Attends d'abord, non? Non, on va l'encoder. Non, je te pose ma question, tu as répondu. Laisse-moi continuer. Quand tu parles, je me mute. Dans ce livre-là que tu présentes, il n'y a aucune preuve de la question que j'ai posée. Ce livre-là ne démontre pas que les manuscrits originaux ont été écrits. Reste serein. J'ai dit, vous voyez l'hypocrisie? Vous voyez l'hypocrisie des Médusa. Il me cite des philosophes, il me cite des scientifiques et qu'on soit écro scientifiques là. Médusa, je te pose la question. Est-ce que tu connais Robert Wilson? Mais quel est le rapport? Est-ce qu'il a démontré que les textes originaux de la Bible sont écrits? Non, attends. Tu me connais? Quand tu vas finir de lire, tu vas répondre à ma question. Non, attends d'abord. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, quand tu finis de lire là, tu réponds à ma question. Médusa, tu n'es pas d'accord avec le livre. Tu n'es pas d'accord avec le consort. Tu m'as demandé une preuve, non? Je te cite une preuve. Je sens encore l'autre. Très bien. Non, c'est pas une preuve. Je pose la question. C'est pas une preuve. Je t'ai demandé. Reste serein. Je t'ai demandé la preuve. Donne-moi la preuve que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Médusa, est-ce que tu connais Robert Wilson? Tu as parlé des scientifiques, non? Tu as dit qu'il y a des scientifiques, il y a des philosophes, il y a ceux qui ont enregistré le livre. Très bien. Donc tu parles de la communauté scientifique. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te pose la question. Dans la communauté scientifique là, est-ce que tu connais Robert Wilson? Réponds-moi. Oui, je le connais, c'est un physicien. Où est le rapport, en fait? Il y a eu le prix Nobel de je ne sais pas quoi là pour le fonds diffus cosmologique, c'est pas ça? Très bien. Maintenant, ça revient à chaque fois. C'est écrit dans ce livre-là. J'ai ce livre-là ici. Oui, le prix Nobel là. Ayant le prix Nobel là, il est crédible ou n'est pas crédible? Ces travaux ont été falsifiés dans le livre que tu tiens. Ils ont utilisé ces travaux. Live, c'est bon. Elvis, dis oui. Tu n'es pas cultivé. Je te conseille de lire le livre Dieu, la contre-enquête, dans lequel ils ont utilisé les propos. Est-ce que c'est le sujet du live? Non. Le sujet du live. Est-ce que c'est le sujet du live? Non, c'est moi qui... J'avais le sujet. Non, écoute-moi. Non,
c'est ça le problème. Tu ne veux pas m'écouter. J'ai le sujet. Je t'ai posé la question depuis que tu as parlé d'esclaves. La Bible a été écrite en quelle langue? Tu m'as sorti plusieurs langues. Et quand j'ai voulu poursuivre, tu m'as dit non, montre les preuves. Je t'ai dit que la première preuve, les apôtres parlaient grec. Donc, ils ont forcément écrit beaucoup en grec. Et tu m'as dit non, je suis pas grec. Attends, non, je récapitule, non, je récapitule. Pourquoi tu ne non, je récapitule. Arrête, non, arrête de jouer à ça. Je récapitule. Et je t'ai dit, voilà, tu m'as dit, sors une preuve. Comme je vois que tu es kémite, toi, si je sors une preuve biblique, tu ne vas pas croire. Tu es kémite, tu es scientifique, tu es philosophe. Je te sors. C'est pas une preuve biblique. J'ai dit, non, je laisse la preuve biblique là. La preuve biblique, tu ne vas pas croire. Je sors un livre. C'est pas une preuve biblique. Non, tu vas pas me distraire. Laisse-moi finir. Je sors un livre ici. Tu dis, tu ne prends pas ça. Tu n'es pas de quoi ça. Elvis, calme-toi. Il faut te calmer d'abord. Tu ne vas pas me distraire. Laisse-moi parler. Quand tu parles, il faut te calmer d'abord. Non, quand tu parles, je t'écoute. Écoute-moi d'abord. Non, quand tu parles, je t'écoute. Non, ça monte tout. Non, mais déjà, ça monte tout. Sinon, on va coller comme ça, je pourrais te muter, je parle, tu pourrais me muter. Je sais que tu as peur, mais il faut te calmer. Non, je dis, ça monte tout. Je n'importe comment. Calme-toi d'abord. Écoute d'abord. Non. J'ai dit. Tu fuis là. Il dit, je fuis. Je t'ai posé la question de savoir qui est Robert Wilson. Tu as dit, c'était un scientifique, un physicien qui a reçu le prix Nobel. Ma question là, Robert Wilson, est-il crédible, oui ou non? Tu me réponds, je dégaine. Il est crédible. Réponds à ma question, en ayant le prix Nobel en physique, là, Robert Wilson est-il... Non, laisse-moi finir, j'atterris là. En ayant le prix Nobel en physique, Robert Wilson est-il crédible, oui ou non? Robert Wilson est totalement non crédible lorsqu'il s'agit de déterminer, et laisse-moi parler. Jésus-Marie. Robert Wilson est totalement, écoute-moi, Robert Wilson n'est totalement pas crédible quand il s'agit de déterminer si la Bible a été écrite en grec ou pas. C'est ça la question que je t'ai posée. Parce qu'il n'est pas, parce qu'il n'est pas théologien. Le prix Nobel en physique. Un physicien. Oui. Regardez-moi les conneries comme ça. Donc, il y a prix Nobel de physique. Toi, tu es un présenteur, arrête-moi ça. Arrête ça. Pas de ça. Arrête ça. Quand ça t'arrange, il est crédible. Quand ça t'arrange, il n'est pas crédible. Arrête ça. Arrête ça. Écoute-moi. Non, je t'écoute. Dans la vie. Écoute-moi. Quelqu'un qui a fait. Attends, non, Elvis, il faut qu'on s'écoute parler. Attends. Non, tu n'es pas sérieux. Attends d'abord. Il y a 1000 personnes qui nous écoutent. Essayons de nous parler chacun en son temps. Écoute d'abord. Vas-y. Ouais, t'écoute. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un. Écoute-moi. Quelqu'un comme Bart Ehrman, par exemple, ou bien, je sais pas moi, Earl Doherty, sont compétents dans leur domaine. Parce que c'est des gens qui ont des diplômes en théologie, en histoire. Et quelqu'un qui est prix Nobel de physique peut ne pas avoir des connaissances en histoire ou en théologie. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est prix Nobel en physique qu'il connaît tout, qu'il connaît la théologie. Étudier la théologie jusqu'à avoir un prix Nobel, jusqu'à avoir un doctorat, c'est différent. C'est pas pour rien qu'il existe. Donc, quand tu dis que parce que le type est physicien, alors il doit savoir si la Bible a été écrite en grec ou pas, ça n'a totalement aucun sens. Ça n'a zéro sens ce que tu racontes. Il est physicien, s'il parle de physique, je peux comprendre que ce type-là, en matière de physique, il est compétent. Donc s'il dit quelque chose en matière de physique, je pense qu'on peut prendre au sérieux ce qu'il dit sur le plan de la physique. Parce qu'il a eu un prix Nobel en physique. Mais s'il donne son point de vue en médecine, on peut dire non. Par contre, quelqu'un qui est médecin, qui a un prix Nobel en médecine, s'il dit quelque chose en médecine, on va prendre au sérieux ce qu'il dit. Mais s'il va dire un truc en cosmologie ou en physique quantique, on peut remettre en doute ce qu'il a dit. C'est élémentaire. Donc, ce livre que tu tiens là, par exemple, il n'a pas été écrit par des physiciens ou par des gens comme ça. Et des gens qui ont des prix Nobel. Il n'y a aucun prix Nobel qui a écrit ce livre-là. Je te dis qu'il y a un livre qui a été écrit. Et en plus, regarde un peu à quel point tu n'es pas honnête. Je te pose une question simple. Tu as dit que la Bible a été écrite en grec. As-tu des manuscrits originaux du Nouveau Testament écrits en langue grecque? Parce que tu n'es pas capable de répondre, tu pars à gauche, tu pars à droite, tu nous sors le livre Dieu, la science et les preuves. Je ne sais pas pourquoi tu as sorti ce livre. Est-ce que dans ce livre-là, il y a la preuve que il y a la preuve des manuscrits originaux du Nouveau Testament? Non. Est-ce que ce livre démontre que le Nouveau Testament a été écrit en grec? Non. Pourquoi tu m'as sorti ce livre? Pour quelle raison? Ce livre est totalement... Si notre débat c'était de savoir est-ce que c'était la science versus la religion,
Si je t'avais dit, par exemple, que ce qui est vrai, bien sûr, que le christianisme est anti-scientifique, on peut faire ce débat-là et je peux te démontrer toutes les conneries scientifiques dans la Bible. Alors, tu aurais sorti ce livre-là pour dire, tiens, j'en veux pour preuve ce livre-là, Dieu, la science et les preuves qui démontrent que la religion ou le christianisme est confirmé par la science. Là, ok. Mais tu me sors un livre sur la science alors que je te demande des preuves pour démontrer si la Bible a été écrite en grec. Tu n'es pas sérieux, Elvis. Et tu essayes de... Non, tu es KO, mais c'est quoi ça? Bon, est-ce que tu peux répondre finalement à cette question? As-tu une preuve que la Bible a été écrite en grec? C'est ma question. Je peux parler, non? Ok, il faut te muter alors. Oui, il faut te muter. Très bien. Alors, je t'ai présenté. Voilà ici. Les Hébreux étaient par ailleurs influencés par une culture et présistance. Le peuple hébreu ne disposait que d'un langage et d'un vocabulaire. Ici, on te présente le peuple hébreu qui parlait hébreu. Tu ne crois pas en ça? Il faut me mettre en grand. Mets-moi un peu en grand, voilà, comme c'est ton live là. Non, on te voit comme ça. Non, je vais t'en balèze. Je vais t'en balèze. Voilà. Comme je te vois souvent prendre YouTube. Je vais t'envoyer un défi. Je te vois souvent prendre YouTube. Pour montrer les... Tu sais, ça va. Tiens, je zoome. Tiens. Ah. En quelle langue? Mais vous avez un problème avec laisse-moi parler. Pardon. Quand tu as parlé, c'est ça la sagesse. Non, c'est ça la sagesse. Non, le bon sens. Non, je suis venu à cause de toi. Laisse-moi parler. Quand tu parles, tu vois la dernière fois, c'est ton partenaire qui avait sorti ChatGPT pour demander si Jésus existe. Tu vois la différence, non? Tu vois la différence? Le bon sens et la chose la bien partagée au monde. Vas-y. Voilà. Quand tu parlais, j'étais posé. Tu comprends? Tu es agité comme un petit dragon. J'étais vu prendre YouTube. Tu fais des débats YouTube. Tu comprends? ChatGPT n'est pas une source, mais ChatGPT est un canal pour arriver à quelque part. Tiens, en quelle langue? Attends, est-ce que je n'ai pas encore résumé? Je ne peux plus. En quelle langue la Bible a été écrite? Tiens. La Bible a été écrite en 3 langues principales. L'hébreu. Je t'ai dit ça, non? C'est la langue principale. J'ai lu ça dans le livre là. C'est la langue principale de l'Ancien Testament ou du Tanakh. La plupart des livres, notamment Genèse, Exode, etc., ont été rédigés en hébreu. 2, l'araméen. Je t'ai dit ça, non? Avant de prendre ChatGPT là, je t'ai dit ça. Donc, c'est pas comme si je m'appuie sur ChatGPT. Je t'ai d'abord dit ça. Avant de prendre ChatGPT. Non, laisse-moi finir. Oh. Vous me laissez finir? Mais je te laisse finir, je te pose la question. Non. Donc, ChatGPT, c'est la preuve. C'est ça le problème avec vous. Quand vous parlez, on vous laisse parler. Quand vous parlez, on te laisse parler. Laisse-moi aussi parler. Je t'ai muté, mon frère. Tu ne m'as pas laissé parler, tu m'as coupé à chaque fois. Je ne te coupe pas, je te pose la question. Arrête. Je t'ai muté quand tu parlais. Est-ce que tu peux répondre ça? Non. Il faut respecter les ancêtres. Quand tu parlais, je t'ai muté devant Dieu. Quand tu parlais, je t'ai muté. Mais nous ne fais pas ça. Quand tu parlais, moi, je t'ai muté. Laisse-moi aussi parler. Bon, c'est pas grave, vas-y. Même si je ne dis rien de bon, laisse-moi parler. De mes questions, c'est pas grave. Laisse-moi parler. Tu vas répondre à ma question? J'ai dit, un ignorant là. Je n'ai pas commencé par apprendre ChatGPT. J'ai d'abord avancé. J'ai pris le risque. C'est un risque que je prends. J'ai pris le risque de dire que la Bible a été écrite en 3 langues. Donc, si ChatGPT m'avait désavoué, tu devais être content. Donc, je viens pour confirmer mes dires. Maintenant, toi, je vois par quel moment tu vas passer cela. 2, l'araméen. J'ai dit ça avant de prendre ChatGPT. Je l'ai dit. Je ne fais pas ChatGPT une chose. Je m'appuie sur ChatGPT pour te convaincre. 3, le grec. Regardez. 3, le grec. Regardez, en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec, je lis. C'est la langue du Nouveau Testament. Les évangiles, les lettres de Paul, les actes des apôtres et Apocalypse ont été écrits en grec commun, une forme simplifiée du grec classique. Frère, arrête de me distraire. Ah, c'est un. Je peux te demander... Non, j'ai pas fini. Non, je sais, je voudrais te demander juste une chose, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Attends. Je ne te rends pas de service. Elvis, s'il te plaît. Regarde, pour l'amour de Jésus. Écoute-moi d'abord, je vais te demander de faire une seule chose. Demande à ChatGPT écrit, ChatGPT, est-ce qu'il existe des textes originaux du Nouveau Testament? Demande-lui ça, s'il te plaît, écrit. Fais-nous lire à tous. Non. Demande-lui ChatGPT. C'est une mauvaise question. Il faut demander à ChatGPT. Tu as parlé quelle langue? Est-ce qu'il existe des textes originaux du Nouveau Testament? C'est ça. Demande-lui ça. Mais attends, le Nouveau Testament, non, on est la langue. Non, s'il te plaît. Tu ne vas pas me distraire avant de poser la question là. Je ne te distrais pas, écris ça, s'il te plaît. Écris seulement ça. Je vais écrire tout de suite là. J'ai dit, avant d'écrire là, tu me dis d'abord que tu avoues que la Bible a été écrite en 3 langues.
Non, c'est faux. Ok, vas-y, débat. Vas-y, contredis ChatGPT. Vas-y, contredis Non, ChatGPT. écris d'abord. Non, 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 Regarde. non. Reste serein, reste serein. Y a pas de reste- souci. Reste Non, serein, regarde. reste. Non, non, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Medusa, je te laisse Elvis. avec ChatGPT. ChatGPT a dit, Elvis, attends d'abord. on Non, peut non, non, laisser. non, non, laisse-moi parler. J'ai dit, laisse-moi parler. Moi, j'ai parlé. Écris d'abord. J'ai parlé. Non, non, je pense que je suis un idiot. Je vais Montre écrire. un peu la conclusion. J'ai dit, Attends, je montre te un peu donne- la conclusion. Je te donne ma parole. S'il te plaît. Je dis, non, non, pour me distraire. S'il te plaît, remonte un peu, montre un peu la C'est conclusion. encore Montre un peu là. la conclusion de l'article. Avant d'arriver à la conclusion, j'ai vu que tu as été stable. Non, montre un peu la conclusion. J'ai dit, avant d'arriver à la conclusion, Mais pourquoi il grossit pour nous empêcher de voir la conclusion? regarde-moi l'autre. Tu veux fuir, tu es KO. Ça te dit, hein? Mais KO. Tu es KO debout. Regarde, regarde. La Bible a été écrite en 3 langues principales. D'accord. Montre la conclusion. Ok, si je montre la conclusion et qu'on dit que c'est 3, on fait comment? C'est-à-dire? Je te montre la conclusion, comme tu veux là. Si la conclusion dit que c'est 3, on fait comment? Mais si ça dit que c'est toi, ça dit que c'est toi. Montre la conclusion Merci seulement, on beaucoup. va voir. Donc si c'est 3, tu es d'accord, non? Non, 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 je ne suis pas d'accord toujours. Bah, au diable. Je te demande alors quoi? Mais je t'ai demandé très simple. Non, non, Demande à j'ai dit. ChatGPT. Non, 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 mais arrête. Montre-nous. Mais tout ça, j'ai dit, je vais montrer la conclusion devant tout le monde. Tu montres la conclusion. Tu me donnes ta parole. Voilà, montre. Que si je montre, parce que je n'ai pas encore la conclusion devant Dieu, je n'ai pas lu. Devant Dieu, Je je n'ai pas lu. t'ai demandé. J'ai dit. Non, 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 ça, c'est- attends d'abord. J'ai dit. je Non, montre ça la c'est des menaces conclusion. ridicules. Comme tu veux Montre la conclusion, on va d'abord. voir, c'est simple. J'ai dit, tu veux la conclusion, je montre la conclusion. Si la conclusion grave, confirme, regarde. Écris, si la écris. conclusion confirme, Ah non, non, laisse-moi parler. Elvis, attends. Elvis, attends. Est-ce que tu peux demander à ChatGPT Non, 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 avant d'aller là-bas. les Tu as dit textes que tu veux la originaux? conclusion. Tu as Non, dit que non, tu veux la non, non, conclusion. non, non, non. Tu as dit que tu veux la conclusion. Comme tu ne Si sais je pas te montre demander la conclusion, ce n'est pas si grave. je- Non, On non, s'en non. fout de la conclusion. Écoute ma question. C'est pas écoute ma grave. question. Montre-nous. Écoute ma question. Montre- Si je te montre la conclusion Demande là, à ChatGPT. si je te montre la conclusion et que Non, la on s'en conclusion fout de la c'est toi. conclusion. C'est pas. Garde ta Oui. conclusion. Non, non, Tape-nous seulement. non, non, moi je te montre ça. Je te On montre s'en fout de ta conclusion. Je vais te montrer Tape-nous ça. seulement. Je dis, je te montre Ah. ça. Je te montre ça. Elvis, écoute. Tu es KO. Laisse-moi Est-ce que tu partir. peux demander Tu es KO. Est-ce que tu peux demander à ChatGPT KO, mais déjà, quels maintenant, sont les allons-y. textes originaux? Arrête de dire des bêtises. Écoute Allons-y. d'abord. Est-ce que Allons-y. tu peux demander à ChatGPT? Mais pourquoi tu as peur? Mais déjà, allons-y, on avance. Tu es KO. On Non, avance. non, 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 donne ton ChatGPT. On avance. Non, je dis, hein. Tu me connais, non? Tu me connais. Regardez comment on attrape J'ai dit, un menteur. tu me connais, Regardez tu comment me connais, on attrape regarde. quelqu'un de malhonnête. Regarde, je suis encore là. L'apôtre Elvis. Regarde, je suis encore là. Je n'ai encore rien enlevé. Non, non. Est-ce que tu peux demander à ChatGPT? Regarde, je suis encore là. Maintenant, moi je te réponds. Regarde, écoute-moi. Medusa, Elvis. tu me demandes. Elvis. Attends, oui, attends, je réponds. Elvis. Oui, attends, je te réponds. Demande à ChatGPT Attends, je te réponds. quels sont les manuscrits originaux du Nouveau Testament. Ok, je demande à ChatGPT les manuscrits du Nouveau Testament, non? Avant d'arriver. Écris. Je vais écrire ça. Non, non, tout de non, suite. non, non, écris ça. Non, 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 reste. Tu me connais? Ça, Non, mais tu arrête me de connais pas. parler, écris, les gens vont voir J'ai par dit, tu me eux-mêmes. connais. J'ai dit. Non, non, ne parle pas. Nous, on ne te croit pas sur parole. Comme tu as pris J'ai ChatGPT, dit. on va J'ai prendre ton dit, ChatGPT. Je n'ai pas travaillé cadeau. Je te dis ça. Je vais écrire devant tout le monde. C'est-à-dire? Ça reste là. Je vais Non, l'apôtre Attends, GPT, attends. s'il te plaît. Attends, je vais Apôtre écrire. GPT, demande à ChatGPT, ton Laisse-moi frère, écrire, laisse-moi parler. de nous Alors, confirmer. tu es KO. Donc j'avance. Maintenant, avançons. Oh, en quoi? Revenons au débat. Ce n'est pas parce que tu les fais, tu es KO, tu es KO, tu es KO. Oui, Les gens oui, regardent oui, par eux-mêmes à quel point tu as peur de taper ça sur Merci beaucoup. ChatGPT. Maintenant, Médusa. Regardez comment on attrape un menteur. Oui, c'est bon, Vas-y, tu as écris. gagné, tu as gagné, tu as gagné. Maintenant, Médusa. Non, 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 je veux bien gagner. Non, je vais gagner proprement. Laisse-moi Non, non, il faut que je gagne finir. proprement. Écris d'abord, s'il te plaît. Moi, je gagne toujours par Oui, 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 c'est strangulation. bon, je comprends. On continue. Il faut que la continue. victime soit totalement Oui, immobile. oui, on Écris, s'il te plaît. continue. On continue, frère. Tu es KO. Continue. Non, Tu as dit ceci. je refuse. Tu as dit ceci. Non, ok. non, 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 non. Bon, Demande à on ChatGPT. se prend en live alors. Ne fuis pas, ne fuis pas. Non, non, on se prend en Ne live. fuis pas. Bah, les Prends ta frères, tablette. les frères, je vais encore la lui. Reste là, je pas encore live. Prends ta tablette, demande Reste, à reste. ChatGPT quels sont les textes originaux du Nouveau Testament. Les frères, Écris seulement les frères. ça, c'est clair. Les frères, mais déjà, reste là, je te prends encore live. Dans les commentaires, demandez-lui d'écrire. Quand je Demandez-lui parle, d'écrire. Il doit écrire ça aujourd'hui. Quand je parle, je pense que tu n'es pas serein. Demandez à Tu n'es pas l'apôtre serein. GPT d'écrire. Tu n'es pas serein. Il te dit qu'aussi longtemps que je suis là, il n'y a pas un qui peut prouver que la Bible est fausse. Ça, je vous dis. Écris. Il n'y a pas un. Je dis, tu relèves d'abord le défi. Je vais à la conclusion. Écris. Si je lis la conclusion et que c'est écrit que c'est toi. D'accord, mais écris là. d'abord. Écris. Non, non, je lis d'abord. Tu m'as demandé la conclusion, non? Non, écris. Tu m'as demandé la conclusion, you non? Non, non, mais écris. Non, 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 pas la conclusion. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux garder la conclusion. Écris. Donnez-moi des choses comme ça. Écris. Mais ça, je vais encore live. Il est en PLS depuis longtemps. Hein. Il est en PLS. Là, il est. Jésus-Christ est Dieu.